Le bulletin matinal d'information avec vous, Idayat Salifou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Mario Kouihanou. Bonjour Kader. Merci d'être là pour la page des sports. Idayat, on démarre avec cette décision qui a été prise par le président de la HAC, Edouard Kokoloko, le lundi dernier. Bonjour chers internautes et bienvenue dans le bulletin matinal. Le secrétaire général de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Julien Akpaki, et 4 autres cadres selon notre source ont été démis de leurs fonctions parce que les contrats qui lient ces 5 personnes à la HAC sont arrivés à expiration le 22 juillet dernier sans qu'il n'y ait eu de renouvellement. En effet, malgré l'expiration des contrats, il fallait que juridiquement les décisions de leur nomination soient abrogées. Tant que d'autres personnes ne seront pas nommées en lieu et place de celles dont les décisions de nomination sont devenues caduques, les concernés seraient fondés à continuer à réclamer leurs indemnités, enseignent nos sources. C'est donc la raison pour laquelle les décisions ont été abrogées. Le temps que d'autres cadres, comme la directrice de cabinet Katia Ursula Akpedje, est nommée le 29 juillet 2024, soient identifiés et promus. François Aoudo, docteur en journalisme, professeur à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel (ESAE), est nommé secrétaire général adjoint de la HAC. C'est bien cela. Edouard Loko, le président de la HAC, a nommé François Aoudo nouveau secrétaire général adjoint de la HAC, 7e mandature. Rappelons que François Aoudo est journaliste de profession et il a été, entre autres, président de l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM. Les membres du conseil municipal de Cotonou se sont réunis pour la 3e du conseil municipal. En effet, les membres du conseil municipal de Cotonou se sont réunis mardi 29 juillet pour la 3e session du conseil municipal de la ville de Cotonou. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre de cette rencontre qui durera 3 jours. Gatien Agbadjoni, 2e adjoint au maire de la ville de Cotonou, expose les différentes activités à l'ordre du jour au micro de Francis Fahami. Nos travaux se tiennent à quelques jours de la tenue officielle du 5e Forum international de la démocratie participative, FIDEPA, dont les travaux se déroulent à Cotonou du 8 au 12 août 2024. Comme vous le savez mieux que moi, cette rencontre au plus haut niveau se veut un moment de partage de bonnes pratiques de démocratie participative. Au regard de l'importance capitale que revêt cet événement pour le Bénin, en général, et la ville de Cotonou en particulier, je voudrais vous inviter, membres du conseil municipal, à un sursaut patriotique pour relever ce défi commun afin de montrer, comme nous savons le faire, notre capacité à faire de grandes choses. Je tiens à remercier très sincèrement le gouvernement du président Patrice Talon pour son appui à l'organisation du dit forum. J'ai la ferme assurance qu'à l'issue de cette rencontre, la ville de Cotonou sera à nouveau mieux positionnée dans le concert des grandes métropoles d'Afrique et du monde. C'est pourquoi je tiens à saluer d'ores et déjà vos diverses contributions pour le rayonnement de notre commune. Distingués invités, cette 3e session ordinaire, dont les travaux dureront 3 jours, se penchera sur plusieurs sujets essentiels, dont voici les grandes lignes. Installation de M. Loubogan Marc Didier, suppléant du conseil municipal à Tchaoué Philippe, décédé. 2. Présentation du rapport trimestriel d'activité du maire. 3. Présentation et validation du rapport trimestriel d'activité du conseil de supervision. 4. Présentation et validation des rapports d'activité des commissions permanentes. 5. Communication sur le projet de virement de crédit de chapitre à chapitre au sein de la section de fonctionnement et de la section d'investissement du budget primitif exercice 2024. 6. Communication sur la demande d'autorisation d'affectation du résultat issu de l'exercice 2023. 7. Compte rendu du virement de crédit d'article à article au sein des chapitres 60 et 62 de section de fonctionnement. 8. Compte rendu du virement de crédit d'article à article au sein du chapitre 66 de la section de fonctionnement. 9. Validation du premier collectif budgétaire 2024. 10. Communication relative à l'actualisation des coûts des prestations de l'état civil, des affaires funéraires, des affaires domaniales et du foncier, des services marchands, de l'occupation du domaine public, de l'espace publicitaire, des frais de verbalisation et amendes de la police municipale et autres sur l'ensemble du territoire de la commune de Cotonou. 11. Autorisation d'octroi de dotations complémentaires pour le paiement des frais d'organisation des travaux dirigés, édition 2024. 12. Autorisation de complément pour le paiement des frais de repas et de déplacement aux membres du conseil de supervision et des commissions permanentes en équivalence aux indemnités de session
du conseil municipal en vigueur avant la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. 13. Communication relative au projet de partenariat entre Cotonou et Sao Paulo. 14. Autorisation de signature d'une convention de partenariat entre la commune de Cotonou et la voie moderne parisienne. 15. Autorisation au maire pour la prise d'arrêté en vue de la déclaration d'utilité publique des sites retenus pour la construction des sièges d'arrondissement de la gare routière située dans le 11e arrondissement de la commune de Cotonou. 16. Autorisation au maire pour la prise des arrêtés de déclaration d'utilité publique. Du lot 602 du lotissement de Kpankpan, Midombo, à Dogleta, dans le 3e arrondissement de la commune de Cotonou, de la parcelle située sur la rue 928. Du lot 1841, lotissement Fifadi Yenawa Zongo, Zobokwe, dans le 9e arrondissement de la commune de Cotonou, situé à l'exécution d'une décision de justice. 17. Validation des projets de budget et de TDR de l'organisation du Forum international de la démocratie participative, FIDEPA. 18. Divers. On s'intéresse à présent au secrétaire général Mudashiru Bachabi. Sous réserve de la promulgation de la nouvelle loi organique sur le Conseil économique et social, les syndicalistes ne seront plus représentés. La Cour constitutionnelle a déclaré conforme la nouvelle loi organique, mais les centrales syndicalistes espèrent les centrales syndicales espèrent dialoguer avec le président Patrice Talon. Suite à leur demande d'audience, suivons au micro de Quentin Amoussou, le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, Mudashiru Bachabi, pour plus de détails. Je vais d'abord préciser que ce n'est pas seulement les syndicalistes qui ont été exclus du CUS avec la nouvelle loi. Il faut remarquer que c'est un ensemble de corps qui, de par la nature du CUS, sont attendus à l'intérieur de cet organe-là pour pouvoir cette institution pour permettre à la République de disposer de bonnes expertises. Mais cela dit, vous savez, bon, c'est vrai que la Cour a fini par dire que la loi est conforme à la Constitution. Mais jusque-là encore, il appartient au chef de l'État de promulguer cette loi ou de ne pas la promulguer. Mais nous sommes restés dans notre posture. Voulons expliquer à tous ceux qui interviennent dans le processus législatif pour dire que cette monture de la loi met le Bénin dans une posture qui n'est pas confortable, aussi bien en interne qu'à l'international. De toutes les façons, nous espérons très bien que le chef de l'État finira par nous accorder cette audience et que nous allons pouvoir lui expliquer de vive voix ce que nous lui avons déjà adressé comme plaidoyer. Donc, on a bel espoir que d'ici à là, le chef de l'État finira par nous appeler. Quelques citoyens de la ville de Cotonou apprécient le bien fondé des balafres culturels. Les balafres culturels en Afrique consistent à marquer la peau pour signifier une appartenance tribale ou symboliser la beauté. Quelques citoyens de la ville de Cotonou, interrogés par Francis Fahami et Quentin Amoussou, apprécient le bien fondé de cette pratique. Suivez plutôt. Je pense que cela, c'est d'abord nos cultures. Et il faut identifier chacun par rapport à la cicatrice. Je pense que c'est notre culture et on ne peut que l'encourager cela. Les balafres, c'est une bonne chose. Les balafres, ça donne l'identité de chacun de nous. Il est malien, il est nigérien, il y a des balafres qui les caractérisent. Aujourd'hui, moi je vois que c'est une pratique à encourager. Parce que, qu'on veut ou pas, l'Afrique c'est l'Afrique. Spécialement le Bénin, on dit le Bénin, c'est un pays de Godou. Nous parlons ici, nous parlons toujours sur nos membres et de nos ancêtres. Donc, ces gens de pratiques, je crois qu'avant, c'est pour identifier leurs enfants, que d'autres font ça, et leur race et leur origine. Donc, nous ne pouvons pas dire que là, aujourd'hui, les Blancs même sont en train d'imiter, pas une autre manière. Ils font leur tatouage de la manière qu'ils veulent. L'Afrique, les familles ou bien les pères avaient des idées données pour imposer des règles, des choses à leurs descendants.
peut-être pour marquer la différence, peut-être pour empêcher leurs enfants d'être sacrifiés, peut-être pour tout ça là. Mais aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui de l'unité. Nous voudrons aujourd'hui que les gens puissent vivre sans... il n'y a pas de différence. Promouvoir cela aujourd'hui, bon, je ne suis pas pour. Moi, je ne vois pas pourquoi on va s'en prendre au balaf qui, quelque part, permet de connaître l'origine de quelqu'un. Il est originaire de tel là, c'est tel balaf, ça parle comme on le dit. On ne peut pas laisser notre culture et aller faire autre chose. Vous allez constater que moi, j'en ai fait, mes enfants aussi l'ont fait. Et ma famille toute ma famille va faire ça. C'est une très bonne chose. Nous devons laisser les gens décider de leur sort, de leur vie. Maintenant, si le père qui a mis son enfant au monde voit que c'est ça qu'il doit lui faire, c'est son enfant. C'est son enfant. Il a pas fait raison. Il a ses raisons de décider. Mais il doit être conscient de ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, moi je pense que la conscience humaine là, doit évoluer. C'est ce que nous sommes. Sur le plan sociologique, quand quelqu'un a les balafres dans les yeux, on sait d'où il vient, on sait à quelle ethnie il appartient. On prend un envol pour la partie septentrionale du pays pour aller à la découverte du marché Kucheta-Tchakitibam de Parakou. Nous vous emmenons à la découverte du marché Kucheta-Tchakitibam à Parakou. À l'origine, les ressortissants de l'Atakora et de la Donga se réunissaient pour partager la boisson locale, le Tchukutu. Suite à des accidents fréquents, les autorités d'alors ont provisoirement relocalisé ces rassemblements. Comment ce marché de Tchukutu est devenu formel? Marcel Botti et Florian Gbagidi pour plus de précision dans cet élément. Le marché Tchakitibam à Parakou est un lieu unique en son genre. En plus de la vente des denrées alimentaires et autres marchandises, sa particularité réside dans la vente de la boisson locale appelée Tchukutu, fabriquée à base de la farine de sorgho ou de mil. Ce marché est principalement fréquenté par les ressortissants de la Takura et de la Donga et s'anime particulièrement les samedis. Tchakitibam là, ça c'est sorti dans la langue locale directe. Tchakitibam. Quand on dit Tchakitibam là, ça veut dire qu'il faut s'asseoir personnellement. N'aime pas avoir peur. Il faut s'asseoir correctement. C'est le nom de marché là, ça. Tchakitibam. À l'origine, les ressortissants de la Takura et de la Donga se réunissaient de manière dispersée pour partager la boisson locale, le Tchukutu, renforçant ainsi leurs liens sociaux. Ivres, il leur arrivait d'être renversés par des automobilistes. Cette situation a conduit les autorités municipales de l'époque à leur octroyer provisoirement l'actuel site de l'université de Parakou, qui était alors l'école normale des instituteurs du Borgou. Ils ont ensuite été déplacés en face de l'actuel campus et ont finalement obtenu un marché formel sur le site actuel, une ancienne carrière de latérite. Depuis 2011, sous le leadership de Barthélemy Kassa, ce marché existe officiellement et s'anime les samedis. Un autre marché de Tchukutu nommé Kucheta, en langue d'Itamari qui signifie changement, a ensuite rejoint Tchakitibam, déplacé de son ancien site, actuellement centre de santé de Rose-Croix. Et désormais, on parle de Kucheta-Tchakitibam. À l'intérieur du marché, on trouve une vingtaine de cabarets dédiés exclusivement à la vente de Tchukutu, une boisson très prisée par la population paraquoise. Parmi les habitués des lieux, Anne-Marie est bien connue. Je viens, ça fait déjà au moins 1 an déjà. Et j'ai toujours l'habitude de boire chez la même personne. Parce que c'est une sœur à moi. Chantal, quant à elle, a commencé à vendre cette boisson en 2007 et sa version du Tchukutu est réputée comme l'une des meilleures. Chez moi, c'est le naturel, c'est seulement le sorgho. J'aime ça propre et je mets ça sur le soleil, je fais ça la boisson à la propre. Ici, le vrai Tchukutu se vend, mais il y a aussi le Tchukutu qui contient des additifs, nous confie cette habituée des lieux. Il y a d'autres qui mettent de la drogue dedans, il y a d'autres qui mettent des para, on appelle paracé ou bien ramol. En termes de sécurité, cet usager reste confiant. Il n'y aura pas un marché qui n'aura pas ce délégat là.
Mais on remercie quand même, il y a toujours la sécurité. Parce que c'est les policiers qui nous viennent. La police républicaine doit tout de même être plus regardante sur la question de la sécurité pour le bien-être des usagers et des populations environnantes. Le Maroc reçoit un soutien de la France concernant l'intégrité, la souveraineté sur son territoire. C'est exact, le Royaume du Maroc vient de recevoir un grand soutien de la France concernant l'intégrité et la souveraineté sur son territoire. Dans un message adressé à Sa Majesté le roi Mohamed VI, le président français Emmanuel Macron annonce au souverain qu'il considère que le présent et l'avenir du Sahara occidentale s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. L'annonce a été faite ce mardi par le cabinet royal à travers un communiqué. Et c'est tout pour le bulletin de ce matin. On se dit à très bientôt. Merci à vous, Hidayat Salifou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve Mario Huihanou juste après ce jingle pour la page des sports.